Être aidant, c'est être confronté à avoir accompagné un proche qui en a le plus besoin. C'est jamais un choix, mais dans les faits, ça nous arrive tous un jour ou l'autre. Qu'on soit enfant, de parents qui deviennent dépendants, conjoints, ou parents plus ou moins proches. De la même manière, on peut être en situation de double aidant, c'est-à-dire à la fois aider un enfant, un conjoint et son parent vieillissant. Devenir aidant oblige à recentrer ses priorités sur les besoins d'un proche. Ça impose beaucoup de flexibilité et ça bouscule les organisations au quotidien. Et comme être aidant, c'est avoir un lien d'attachement, un lien d'affection, des attentes, une loyauté particulière vis-à-vis de quelqu'un. Être aidant expose à un bouleversement émotionnel, organisationnel très intense. Et quand ce stress-là dure, on observe que ça peut retentir sur la santé de l'aidant lui-même. C'est très important pour l'aidant d'être écouté, entendu, compris dans ses difficultés, soutenu et accompagné. Se faire aider, c'est accepter de se former, de comprendre la maladie, le handicap de son proche pour y répondre de façon adaptée, en bienveillance et sans s'épuiser. On peut également actionner d'autres types d'aides, c'est-à-dire rejoindre un groupe de parole et également déclencher du répit pour soi ou pour la personne que l'on aide, de type vacances, mais également au domicile pour que un soignant vienne prendre le relais sur une partie de la journée, sur un soin. Et puis il existe également dans les établissements des séjours de répit de courte durée, mais également de l'accueil de jour. Rejoindre un groupe d'aidants, d'entraide, c'est également une façon de prendre soin de soi. Il existe des groupes de parole, également des groupes de formation, des cafés des aidants. Et on peut trouver toutes les coordonnées sur les plateformes de répit et d'accompagnement des aidants. On peut actionner les aides financières en lien avec la perte d'autonomie de son proche. Du côté de l'APA, l'aide personnalisée pour l'autonomie, quand on accompagne une personne âgée de plus de 60 ans. Et pour les personnes en situation de handicap, via le biais de la PCH, la prestation compensatoire du handicap, ou de l'AEH ou de l'AAH. Et pour les personnes en situation d'emploi, salariés ou non, on peut également se renseigner auprès de son service RH ou de sa CAF pour accéder au congé du proche aidant jusqu'à 3 mois par année, à temps complet ou à temps partiel. Dans tout le panel d'accompagnement d'aides qui sont proposées, l'essentiel, c'est de pouvoir considérer que l'aide est acceptable pour l'aider comme pour l'aidant. Pour cela, il a besoin d'un relais en qui il puisse faire confiance, avec qui il se sent en sécurité, et puis s'autoriser à ce moment-là à prendre un moment, se laisser inspirer par des conseils qui peuvent venir d'anciens aidants ou de professionnels, et souffler, s'autoriser à souffler de temps en temps. Parce que physiquement, ça aide le stress à diminuer. On dit souvent à la fin des consultations aux aidants, prenez soin de vous. Rien n'est facile en la matière, mais l'important c'est de pouvoir s'écouter, entendre quand on a des difficultés et se laisser soutenir et aider.